l'église, il accomplira ce que ton cœur désire. Nous désirons que Dieu fasse beaucoup de choses pour nous, mais faisons ce qui lui plaît aussi. Quand son cœur est content de nous, alors lui aussi, en tout cas, vraiment se souvient de ce qu'on a fait pour lui, pour agir en notre faveur. Car ce que nous faisons pour Dieu n'est jamais gratuit. Tout sera remboursé un jour à notre égard. Rien ne restera gratuit. Alors vraiment, sois assez fort quand tu t'engages à faire les culte des mercredis, ou même des vendredis, fais un effort pour être là à 18h, pour faire le culte jusqu'à 20h. Amen. Voilà, je crois que je vais constater qu'on a commencé l'intercession maintenant. Ça va être 18h, n'est-ce pas? Donc nous serons là à l'intercession jusqu'à la fin du culte. Amen. Alors, ne venons pas à 18h30, mais venons à 18h pour intercéder. C'est très important. Notre église a besoin de prière, de beaucoup de prières. Satan s'est levé par tous les mots de façon générale, comme nous savons la réalité en Côte d'Ivoire, il y a un combat terrible sur les églises. Amen. Déjà au Cameroun, on commence à fermer les églises là-bas. Qui organise ça? On ferme des églises au Cameroun. Amen. Donc ils sont en train de travailler à cela. Mais précisément, ils s'en prennent aux églises qui sont vraiment dans la vision du Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup d'églises qui sont vraiment hors jeu par eux. Amen. Hors jeu. Alors je ne veux pas que vraiment soient aussi hors jeu. Ils seront dans la vision de Dieu. Amen. Mais Satan s'en prend toujours à l'église qui est vraiment dans la vision. Et évidemment, le souhait de diable, il n'y a même pas une seule personne ici qui puisse assister au culte. Même les dimanches, vraiment, les gens sont plus nombreux. Amen. Donc sachez que le combat est vraiment très rude. Ce n'est pas de l'amusement. Alors arrêtez vraiment de faire des amusements. Donc faisons un effort pour rester. Tu as déjà commencé vraiment un bon travail. Nous continuons dans ce sens-là. Ça va beaucoup vraiment aider chacun de nous. Et en tout cas, vraiment aussi des autres églises qui sont comment dirais-je, hors d'ici. Amen. Il y a beaucoup à faire. Ne vous inquiétez pas pour le nom. C'est Dieu, c'est l'église du Seigneur, c'est pas ton église. Amen. Tu es le pasteur, un pasteur, tu es un ouvrier, tu es ton rôle, joue le rôle que tu as joué, mais toi joue ton rôle pour que l'œuvre avance. Mais quand tu viens en retard, tu ne joues pas ton rôle, tu es en train de faire reculer l'œuvre. Amen. Voilà, donc nous sommes un temps tellement sérieux, nous faisons un effort pour être vraiment dans les normes, que Dieu, dans sa joie, nous redonne joie dans nos cœurs. Parce qu'on a besoin de plusieurs personnes ici, on a besoin de voir le monde, on a besoin de voir beaucoup de choses, mais on ne voit pas encore les hommes. Mais ce n'est pas le monde qui donne pour réjouir. Amen. Donc vous savez tout cela, mais malheureusement dans nos cœurs, c'est ça. Quand le monde, vraiment, on est excité, on est disposé, parce qu'il y a du monde. Dieu, lui se fait remplir celui-là, le lendemain. Le vendredi prochain, faire remplir le coin. N'est-ce pas? Dieu peut aussi rendre le coin vide aussi. Il est capable de tout. J'ai beaucoup de choses qui n'y arrivent sans son ordre. De sa part, c'est tout qui vient. Amen. Et quand ça se passe selon lui, son plan, selon lui, sa volonté, selon sa parole. Je vais juste vous introduire ce soir par toutes ces exhortations que nous puissions comprendre que nous devons vraiment persévérer dans la voie que nous devons emprunter. Ne nous lassons pas, ne laissons pas l'ennemi nous distraire. Toi qui viens. Si vous n'êtes pas nombreux, ne regardez pas au nom, mais concentrez-vous pour que nous bénéficions de la grâce que Dieu nous a réservée dans nos différents moments de culte. Papa, merci, car c'est le temps d'écouter ta voix. C'est toi qui instruis le cœur de tes enfants, parce que nous sommes là à ton école, à l'école de la Bible, et nous parlons du travail, c'est temps. Nous voulons ce soir que tu disposes nos cœurs à écouter, comprendre tout ce que Dieu transmette. Que la personne soit écartée, que toi, tu prends le contrôle de tout ce qui sera dit, soit du capable, pour instruire le cœur de quelqu'un, pour délivrer le cœur de quelqu'un, pour restaurer, pour orienter, pour notre papa, instruire, et encore notre papa pour apporter la paix et la joie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous parlons du travail, comme il a dit, c'est un élément très très important dans la vie de l'homme. Voilà, dans la vie du chrétien de même, mais c'est pour l'homme en général. Et d'ailleurs, même tout ce qui est dit dans la Bible, ça concerne l'homme, ça ne concerne pas seulement, ça concerne le sorcier, ça concerne le mystique, ça concerne le musulman, tous ceux qui sont sur la terre, c'est la Bible qui les régit, ce n'est pas un autre livre. Il n'y a pas d'autre livre qui régit en tout cas vraiment la terre, c'est la Bible. Et tous ces livres qui existent là viennent de là, la Bible. Amen. C'est qu'on fait la version, comment dirais-je, nous sommes à faire sa version, comment ça s'appelle, les Kidémis ont fait la version, les Timothées ont fait la version.
mais la version originale que tout le monde même lit. Même que les autres païens lisent, c'est ça. Amen. Donc c'est ça qui régit la vie des humains. Et Satan lui-même se conforme à ses paroles, à ses écrits ici, pour pouvoir véritablement réagir dans nos vies. Il sait, il connaît ses principes, et c'est souvent ça qui fait son plan de sorcellerie. Il ne croit pas qu'il y ait un autre livre, non. Il peut avoir un autre livre, certes, mais la sorcellerie n'existe pas hors des principes écrits ici. Il sait ça. C'est nous les hommes qui refusons de comprendre ce qu'il y a dans la Bible, pour que nous puissions nous y conformer pour être bénis. Quand la Bible dit dans le livre de Josué, chapitre 1, le verset 8, dit quoi? Médite. Que le livre là se n'imprègne ta bouche, mais de jour, de nuit, afin de savoir ce qui est écrit dedans. Et de comprendre ce que Dieu veut te transmettre, pour paraphraser, afin que quoi? Tu puisses réussir dans tout cas, réussir dans tes entreprises, tu puisses avoir du succès. Amen. Donc la réussite, le succès vient de là. Mais c'est en méditant, c'est en décortiquant, en cherchant à comprendre. Et nous allons avoir tous les principes que nous puissions aller de l'avant. Donc nous parlons du travail, qui est un élément très important. Aujourd'hui, chacun veut travailler. Chacun veut travailler, mais comment réussir évidemment à travailler? Là, tu veux peut-être, tu as un diplôme, tu veux travailler dans un bureau, tu vas avoir un concours, qu'est-ce que tu veux faire quelque chose en tout cas dans ta vie, tu fais du commerce, tout ça, c'est le travail. Amen. Et nous, on est introduit par le travail, la définition du travail, qui fait comprendre vraiment deux types de travail, spirituel et physique, et nous comprenons là que le spirituel régit plutôt le physique. Donc, nous devons prendre en compte plus le spirituel et puis pour que le physique soit vraiment une réalité. Mais néanmoins, le physique est très important aussi. Amen. Le physique est très important. On va lire ensemble notre verset de base qui est dans 2 Thessaloniciens 3, verset 10. On va le lire la dernière fois. 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 10. Rapidement, aidez-moi à trouver le passage et puis on va gagner du temps. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Verset 10. Il est écrit: Car lorsque nous étions chez vous, nous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Et même plutôt, Dieu m'a dit, alors manger à suer son visage. Amen. Donc, pourquoi tu manges? Regardez, l'expression manger ici est ressortie par rapport au premier besoin de l'homme. Quand l'enfant naît, quand il crie, son besoin c'est quoi? C'est la nourriture. Et les psychologues l'appellent le nourrisson. C'est-à-dire qu'à ce temps-là, le gars qui sait faire, c'est manger. Amen. Donc tu le vois, tout ce qui est tout lui-même dans la bouche. C'est dans la bouche que tout se passe. Amen. Même si ce n'est pas nourriture, mais c'est là-bas qu'il doit mettre. Ce n'est pas ailleurs. C'est avec le temps que les enfants commencent à se rendre compte que certaines parties du corps sont utilisables pour d'autres choses. Ça veut dire que le plus travail de l'homme, enfin le plus besoin de l'homme, c'est la nourriture. C'est pas Dieu a parlé de manger. Sinon, ce n'est pas seulement que manger. Après, ça va finir de manger, tu es rasé, tu as besoin de couvrir le corps. Tu te rends compte maintenant que tu es nu. Et quand tu as couvert ton corps, c'est bien, mais tu te rends compte que tu es dans le désert, ou bien tu es au milieu des gens. Il faut que tu aies aussi un lieu qui soit sur ton territoire personnel, pour ta maison. Tu as même des déplacés dans le transport. Voici les premiers besoins primaires. C'est-à-dire qu'il y a d'autres besoins qui existent, mais c'est les besoins essentiels de l'homme. L'homme a besoin de manger, il a besoin de se couvrir, le corps, il a besoin de comment se cacher son corps, voilà, parce qu'il y a le vent, la pluie, etc., les intempéries, il faut le protéger, et puis l'homme a besoin de se déplacer. Pour le moyen de transport. Il y a encore d'autres choses qui existent. Mais tout ça est régi par le travail. Si tu n'as pas travaillé, tu ne peux pas avoir ces choses. Ce n'est pas possible. Il est impossible que tu aies la nourriture, que tu aies le vêtement, que tu aies la chaussure, ou une maison pour payer par mois, et après quoi te déplacer encore. Il faut que tu travailles. Et tout homme est appelé à avoir un travail dans sa vie. Le travail est un appel. Il faut que tu comprennes cela. Tout comme tous les aspects de la vie de l'homme est un travail. Oui, est une adoration. Si toi tu ne travailles pas, normalement tu n'as pas encore sur la terre. Parce que voici la première chose que le Seigneur a dit à l'homme. Parce que l'homme ne travaillait pas. Mais après le péché, il a mis l'accent sur ce sujet.
Donc, pour revenir à Paul, dans 2 Corinthiens 3:10, il dit que si tu ne travailles pas, sache que tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Si tu n'as rien, on ne sait pas. Rien, on ne sait pas, tu ne travailles pas. Tu n'as pas envie de travailler, c'est pourquoi tu n'as rien. Amen. Donc, quiconque travail est béni et enrichi. Tous ceux qui ont travaillé, qui sont enrichis chez Dieu, là, quel que soit le travail qu'ils ont fait, mais ils sont enrichis. Il est vrai, il y en a qui travaillent, on ne voit pas de résultats, certes, mais ce n'est pas qu'ils travaillent mal. Ils ne travaillent pas de façon convenable. Amen. Et je crois qu'on en parlait le mardi passé. Je vais encore sur certains éléments que j'ai fait ressortir. La dernière fois, c'est même qu'il s'agit du travail physique. Il y a 2 types. On parlait de travail physique. J'ai fait comprendre que le travail spirituel est plus important. Mais le travail physique est aussi très important. Parce que c'est Dieu esprit. Voilà pourquoi on doit pouvoir élever l'esprit au-dessus de la chair. Mais la chair est aussi importante. C'est Dieu. Il n'a pas fait l'homme seulement que spirituellement. Il a donné un corps physique. C'est que le corps physique a son importance. La plupart il a dit l'homme n'a pas s'équilibrer sur la terre. C'est une idée vraiment. Sur la terre, c'est pour ceux qui sont physiques. La terre n'a pas été faite pour les spirituels. Amen. Il est vrai qu'il y a un champ spirituel pour la terre, certes. Parce que dans tous les cas, Dieu est esprit. Donc c'est lui qui contrôle partout. Mais le premier champ de la terre, le premier rôle de la terre d'abord, c'est pour conduire ceux qui sont physiques. Donc on voit la vie, ce qui est visible. La végétation, comment dire, les eaux, les étangs d'eau, on voit les animaux, on voit quoi encore? Comment dire, on voit les hommes. Amen. Et chaque être vivant, il ne s'agit pas seulement que de l'homme. Chaque être vivant doit travailler parce que chacun est là pour quelque chose. Amen. Et c'est un des défis du travail physique. On va revenir sur un verset qu'on a lu ensemble. Bon, non, on va lire de Genèse 3:17. Genèse 3:17. Genèse 3:17, on va lire ça. Genèse 3:17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Amen. 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 Vous voyez, ici, Dieu met l'accent encore sur le travail, parce que le travail n'existait pas. Quand nous lisons Genèse 2, et on dit tout à l'heure, mais je ne parle pas de payer, vous préférez lire celui-là parce qu'il vient en second. Ici, la peine du travail a été élevée. C'est la difficulté. La femme, comment on a maudit la femme après le péché? Mais après le péché, chaque être qui existait là, qui était à quel du péché, a été maudit. Le serpent, la femme et l'homme. Le serpent qui désormais n'aura plus vraiment à être comme il était auparavant, mais désormais il va manger la poussière ou va traîner à terre. Amen. Bon, dans un sens physique. Et la femme qui vraiment aura les douleurs à son accouchement. Ce qui n'était pas prévu dans le plan de Dieu. La preuve en est, nous voyons les biches, nous allons voir la poule qui pond, et c'est très on a vu la poule en train de crier. Amen. Mais néanmoins, même quand la femme accouche, vous allez aller dans les hôpitaux, vous allez entendre tous les cris des jeunes filles en train d'insulter même ceux qui les enseignent. C'est tellement compliqué, c'est tellement difficile. Et c'était la malédiction qui était donnée en tout cas pour la femme. Alléluia. Et pour l'homme, c'était que sa peine est devenue plus difficile par rapport au travail. Ça veut dire que le travail existait depuis. Amen. Quand Dieu Genèse chapitre 2, verset 15 dit quoi? Dieu a placé l'homme dans le jardin pour faire quoi? Pour le cultiver et pour le garder. Deux actions qui vont ensemble. Garder, c'est protéger, c'est veiller. Mais cultiver, c'est amener toute la terre à l'adoration. Le culte vient du mot culte. Le culte est expression de faire la volonté, de faire plaisir à Dieu tout simplement. C'est rendre culte. Et rendre culte, c'est adorer. Et adorer, c'est faire plaisir à une entité, à un être supérieur, donc à Dieu.
C'est ça le sens de l'adoration. Ne cherchons pas de mots pour nous fatiguer avec. Voici le sens simple, le sens même original de l'adoration. Amen. C'est faire par volonté, faire plaisir à Dieu. Et je veux tout ce passage qui me plaît bien, Somme 37, verset 4, faire de l'Éternel des délices. Délices est l'expression de tout ce qui est bon, tout ce qui est doux pour moi. Donc il faut mettre Dieu à la place de tout ce qui est doux dans ton corps, ou dans ta bouche. Amen. Et Dieu aussi va se souvenir de toi pour donner ce qui te plaît. Donc l'homme devait rendre culte à Dieu, amener toute la terre à rendre culte à Dieu, à faire la volonté de Dieu. Parce que chaque être vivant existe sur la terre pour accomplir quelque chose pour Dieu. Personne n'a été créé par hasard. La poule avait son rôle, chaque oiseau a son rôle, les arbres ont leur rôle, même s'ils n'ont pas de fruits, les arbres fruitiers ont leur rôle. Chacun avait sa nécessité sur la terre. Sinon Dieu n'allait pas vouloir qu'il vienne à l'existence. Et sur la manière qu'il est venu pour un objectif. Mais Satan, il a pas un objectif bien précis. Comme certains disaient, si on pouvait prier Satan, c'était mieux. Mais j'ai compris ce qui se passe. Et les nouveaux chrétiens il a prié jusqu'à dire non, il faut qu'on prie. Il y a toute la solution au cas pour le monde. Là, on n'a plus de problème sur la terre. Donc ce qu'on doit faire, c'est de prier pour que Satan se répande. Si Satan s'est répandu, il ne peut pas se prier. Amen. Bon, c'était un nouveau chrétien qui ne comprenait rien. Ça va plus se répandre, c'est fini. Pour les uns, ils n'ont plus la capacité de se répandre. C'est l'homme qui a cette faveur, cette grâce. Vous voyez que comme des fois Dieu nous aime. Comme des fois Dieu considère l'homme. Donc l'homme est au-dessus des anges. Donc il croit qu'il y a des anges sont au-dessus, non? L'homme est au-dessus des anges. Avec qu'il appelle peu inférieur. Les anges sont inférieurs alors. Alléluia. Amen. Donc, je veux te faire comprendre clairement que le travail, c'est un culte à Dieu. Donc, c'est ce qu'Adam a fait. Il est venu pour cultiver et ensuite pour garder, veiller. Fais attention à tout ce qui se passe. Pour que les choses se passent comme Dieu a désiré. Comme par exemple, Adam a nommé chaque être vivant. Il l'appelle louche, il l'appelle plantaire. Chacun a son nom. Et dans toutes les langues, on a entendu. Il n'y a pas une langue qui n'a pas le mot en cas d'une existence sur la terre. À moins que cette tribu n'a jamais vu cette chose-là. Même si la chose, s'ils viennent la découvrir, ils vont trouver un nom pour donner. Amen. Par exemple, chez nous, le groupe, par exemple, on appelle le bateau Yitasso. C'est-à-dire le cheval de l'eau. Amen. C'est-à-dire que le grand moyen de transport que vous avez découvert, c'était le cheval. Donc tout ce qui pouvait être un moyen de transport était toujours introduit par le mot cheval. Amen. Voilà, donc véritablement, il faut que nous puissions comprendre l'importance du travail. Ça, Adam avait un travail à faire. Elle aussi, la Bible est venue pour aider Adam. Dans le travail qu'il avait à faire. Malheureusement, ils ont péché, la peine du travail a été augmentée. À cause du péché, le travail est plus difficile. Donc c'est quelque chose qui existe déjà. C'est dans le plan de Dieu, c'est la deuxième bénédiction. Donc ça veut dire que chacun a un travail à faire. Personne n'est oisif. Amen. Donc il faut que tu saches à quoi tu es appelé exactement. Tu es venu sur la terre de faire quoi? Parce que quand quelqu'un veut travailler, ou bien il dit qu'il doit travailler sur la terre, il doit savoir à quelle fonction il est appelé. Depuis tout petit, Dieu a dit qu'il y a une fonction. Mais seulement avant d'accomplir ta fonction, il y a une tas de formation. D'abord, tu es encore enfant. On va te prendre sur les poids, te donner à manger. Quand tu es habillé, jusqu'à ce que tu grandisses. On te met à l'école pour que tu apprennes à lire et écrire. Tout ça. Et même s'il n'y a pas d'école, maintenant, il y a quelque chose qu'on va t'apprendre. Et tout ça va dans le sens de la fonction que Dieu t'a attribuée. Bon, c'est vrai, les parents souvent nous détournent, mais de façon réelle, il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme, il n'y a pas un homme qui existe à qui on ne prépare pas à travailler début. Non, il n'y en a pas. Tu ne peux pas, même si tu sors du sens de Dieu, mais tu vas forcément chercher à faire un travail mental. Aussi, le travail que tu as fait, c'est un travail normal, tu vas déjà abandonner comme
ceux qui sont peut-être les fils de nuit, ceux qui sont peut-être les gangsters, les voleurs. Bon, là, c'est pas le travail de Dieu. Donc, on a envie d'abandonner ce tu vois, pour aller dans le sens du travail que Dieu veut. Amen. À quel travail Dieu t'a appelé réellement? Amen. Bon, tu es assis là et réfléchis bien à quoi Dieu t'a appelé. Parce que tu ne sais pas quel travail tu vas faire, mais tu vas souffrir. Il y a rien de travail en toi. Il y a une capacité d'accomplir le travail, d'aider les autres. Parce que lorsque tu as cette fonction-là, c'est pour aider les autres hommes qui sont autour de toi. Ce n'est pas pour toi. Par exemple, tu sais faire les petits bricolats, tu n'as pas fait l'école d'électricité, mais néanmoins tu as la réparer. C'est pas un hasard. Amen. Ce monsieur n'est pas sur le parce que le piano, on le dit par hasard. C'est un plan. Amen. C'est un plan qui a été fait. Et au fur et à mesure, il a fait toutes les études, il a eu tous les diplômes, il a 6 pianos. C'est dans le piano qui gagne son mariage, il n'est pas là. C'est-à-dire, en fait, il a lutté. On dit, il a étudié la roche. Non, il dit, il a 6 pianos qui il a oublié toutes les leçons de roche. La géologie. Et puis, il a quoi encore? L'hydrologie, tout ça. Dans les studios, dans les gens. Tout ici est là, en vrai, mon nom là. Alléluia. Donc voilà, il est en train de faire son travail. Depuis tout petit, c'était une déguisée sur sa personne. Toi, Dieu te fait quoi? Quand on lutte avec Dieu, on se fatigue pour rien. On souffre pour rien. Tu dois vendre galette, tu dis non, mais il ne faut pas galette. Je vais aller être maîtresse. Mon ami, beaucoup ont raté leur vocation, de sorte qu'ils sont, elle est maîtresse, elle a fait le fonctionnaire, elle a appelé ça, c'est même pas moi, mais elle n'est pas en paix. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a un métier auquel Dieu t'appelle. Mais quand tu dis non, ça c'est un métier vulnérable, ça rabaisse les gens. J'ai des fois dit quoi donner. Quand ils réfléchissent dans ça, c'est trop. C'est important de savoir à quel temps nous sommes affectés. Tu dis qu'il faut être pasteur. Non, de passer gâteau, il dit. Bon, peut-être il y en a aussi qui donnent de bons témoignages, qui ont envie d'être pasteur. Mais quand on réfléchit, vraiment, le parcours n'est pas facile. À quel moment j'ai fait, mais jusqu'à bien me retrouver vraiment à ce niveau où je suis là. À niveau où peut-être le père est, ou bien peut-être le pasteur est. Mon ami, c'est tout un parcours. C'est là pourquoi on montre c'est pour que vous compreniez que le parcours n'est pas facile. Mais ce parcours-là qui n'est pas facile, c'est parce qu'il y a la formation. Tout comme quand on met quelqu'un dans une école de ferronnerie, ou même une école d'agriculture, et puis de quoi encore? Hein? Une école de musique. Chacun vraiment doit être formé pour que demain il sorte comme un maestro. Hein? Comme mon ami a dit, en train de faire les arrangements. Ils rentrent ici, ils rentrent dans tous les coins. Bon, c'est qu'elle suit un peu. Pardon, hein? Je suis en train de fatiguer ce soir là. On peut aller un peu un jour, on va le voir à son petit studio, il est tranquille. Faut te marier. Voilà, il rentre un peu petit, mais il faut te marier. Voilà. Tout ce que je sens des fois, il faut te marier d'abord. C'est le mari qui a ouvert les portes. Mais tu as tout depuis là. Hein? C'est quand la soeur va venir que tu as après. C'est moi là, tu es mélangé. Alléluia. Amen. Donc c'est pour nous faire comprendre, cherchons à voir la fonction auquel nous sommes appelés. Certes, il y a une fonction peut-être qui est là-bas. Tu dois peut-être devenir peut-être une grande restauratrice. Mais par rapport à arriver à ce niveau, Dieu te fait passer par un chemin. Ou bien tu peux manquer ton couloir d'appel. Quand on parle d'appel, il ne s'agit pas seulement que des pasteurs. On devient pasteur, on doit servir Dieu. Il y a des gens depuis qu'ils sont nés là, ils ont devenu pasteur. Nous on a lu le pasteur à l'école jusqu'à Dieu s'en fait comptabilité. On a compté l'argent des gens. On n'a jamais même bien. Pour avoir connu même 500 000, on n'a pas eu. Mais Dieu dit non, tu dois me servir. Il dit dès que j'ai fini, l'école nette, je vais à l'église, le pasteur fait une réunion avec tous les baptisés. Non, il faut vraiment que vous engagez. Je me sentais conseiller, non, ça, il n'y aura pas dedans. Non. Pourquoi? J'ai bien à peine de finir l'école. Et tous les diplômes qu'il y a, il aimait ça où? Il faut qu'il mange un peu l'argent de ça. Bon, lui, il regarde s'il y avait accepté de rentrer là-dedans, ça va beaucoup plus d'aider lui. Amen. Donc, j'encourage tous ceux vraiment qui sentent cet appel-là.
se disposer à faire. Chacun a sa propre expérience, mais mon expérience, en tout cas, je veux faire comprendre que ce n'est pas la peine de tourner en rond. C'est difficile. Mais si tu rentres tôt maintenant, tu vas sortir un peu tôt. Mais tu te rentres plus tard, tu as sorti tardivement. Au moment où tu sors, tu as 60 ans, tu vois plus clair. Amen. Au moment où tu as sorti, et quand tu sors, tu as ton rappel maintenant. Tu vas totalement bien jouir de ça parce que au moment où tu as fait 10 ans, 15 ans, tu as fini, tu es parti. Bah, tu es à la fin de ta vie. Donc il faut que tu sois jeune quand tu sors. Là, tu peux jouer de ce que tu t'as réservé. Alléluia. Donc, acceptons de faire ce que Dieu veut que nous puissions faire. Dieu veut t'arriver qui doit devenir plus tard dans ta vie. Et puis tu refuses. Non, ça va, je ne veux pas. Ça va, je ne veux pas. Mais si tu ne veux pas, tu vas. Tu ne connais pas ton rôle. Adam était devenu comme le fondateur du monde. Pour continuer. Il a sacrifié son travail. Bien qu'il a fait des bêtises, mais quand même il a continué de jouer son rôle. Pour qu'on soit là aujourd'hui. Alléluia. Connais ta fonction dans le travail que tu as appelé. Je dis bien, je parle de travail physique. Parce que nous sommes tous appelés à jouer un rôle sur la terre. Quand on ne sait pas ce que tu as à faire, le pasteur doit prier pour que la terre soit salie, la terre soit éclairée. Sinon, on est mort. Alors pourquoi Dieu, quand il dit, parce que tu pries par les cloques dans ta vie, tu veux travailler, tu ne vas pas prier. Or, il t'a choisi pour que tu pries. Pour hier, le quartier soit un peu salé, c'est-à-dire qu'il y a quand même envie de vivre. Amen. Quand il y a trop de voleurs, il y a trop de menteurs, il y a trop de prostituées, ça gâte la vie, ça gâte le quartier. Mais Dieu, il faut laisser tout ça, il faut te consacrer. Tu vas vraiment prier. Parce que là, tu dois prier la nuit. Regardez, mon travail, c'est plus la nuit. On prie cette la journée, mais on est encore plus efficace la nuit. Ça souvent que les esprits se lèvent, les sorciers se lèvent. On va se retrouver dans la journée, mais c'est la nuit qui dura beaucoup plus. Donc c'est la nuit où on traite beaucoup plus de dossiers. Mais imagine que tu es parti, tu es dans le bureau des gens, et puis tu viens, tu es fatigué. Mon ami, c'est pas évident. C'est vrai que tu peux faire des photos, ça me rappelle l'histoire de cette dame-là qui a écrit Préparer la guerre. Ceux qui aiment lire les livres, Préparer la guerre, l'autre livre encore, Libérer les captifs. Rebecca Brown. Elle était infirmière. C'est dans ça que Dieu l'a appelée. Et dans son travail d'infirmière, elle a commencé à faire la délivrance, encore vraiment nous satanistes. Mais elle est rentrée tout fatiguée un soir. Peut-être qu'elle a mis la guerre la nuit. Elle a préféré laisser sa fatigue, toutes ces choses-là, son repos, son petit lit, pour la bombarder les soucis. Sinon, elle a sa vie, c'était fini. Donc, lorsque nous réfléchissons, là où nous devons être en réalité, mais regardez-vous, nous mettons en retard, nous créons le problème nous-mêmes. Alléluia. Cesse de tourner en rond. Et puis, revenez dans notre place. Toi, quand tu regardes, tu dois faire un restaurant. Et puis, tu es assis là, tu fais ton travail. Amen. Donc, le travail est un appel, c'est une fonction, mais qui vient de Dieu, pas de l'homme, pas de toi. Tu peux avoir une certaine formation, mais ce n'est pas ça, Dieu t'a appelé. La formation est déjà en toi. Il y a une pré-formation, Dieu t'accorde déjà depuis ta naissance, depuis ton enfance. Et quand tu grandis, cette formation, tu dois la bonifier par une formation classique qui va t'aider véritablement à être ce que tu dois être. Alléluia. Dieu veut t'amener à faire être servante. Mais ce n'est pas ce que tu dois être. Dieu veut être servante aussi. Demain, tu sais encore vraiment comment gérer les servantes. C'est pas comment les servantes souffrent. Tu ne vas pas pouvoir véritablement les comprendre et puis les aider. Amen. Donc, le travail, chacun a sa fonction de travail dans le monde. Donc, il faut que chacun apprenne à savoir à quelle fonction dans le travail il est appelé. Donc, par définition, le travail physique, c'est l'activité que l'homme entreprend avec tous les moyens de son corps. Amen. Tous les moyens de son corps. C'est-à-dire la force et l'intelligence pour pouvoir aboutir à satisfaire ses besoins. Donc, pour dire que pour le but du travail même, c'est quoi? C'est satisfaire les besoins. Amen. Donc, tes besoins satisfaits si tu travailles. Et si tu ne travailles pas dans ta fonction, ce n'est pas sûr que tu satisfais tes besoins. Tu n'es pas à ta place. Alors tu ne pourras pas jouir totalement de ce que tu dois avoir dans la vie. Regardez, il y a d'autres choses que je voulais préférer ressortir. Par exemple, le travail physique. Il faut que tu sois là où Dieu veut que tu sois.
Tu vends tes galettes là. Il faut que tu sois le carrefour là où Dieu veut que tu sois. Si tu n'es pas là-bas, tu es assis, ça sera compliqué pour toi. C'est des précisions qui sont spirituelles parce que tout notre travail physique dépend du spirituel. Même si tu es servante, pourquoi tu es dans l'endroit où Dieu veut que tu sois? C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Quand tu es là où Dieu ne te veut pas, tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas tranquille. Mais quand c'est là que Dieu te veut, même si on ne te donne pas grand-chose, mais tu te sens heureux, tu te sens heureuse, tu te sens à l'aise. Ça me rappelle quand tu m'as dit non, va dans tel village et tu me dis. Je suis arrivé là-bas, je n'étais pas vraiment à l'aise. Hein. Je dormais dans la chambre avec les hommes, c'était bon, très sale. Tout sentait dedans, mais comme je l'ai dit, à supporter ça quand même. Le matin, il n'y avait pas de petit déjeuner. Et on s'est habitué un peu. Après, on a découvert que non, la papaye pouvait faire l'affaire. Donc chaque matin, on prenait une papaye. C'est là-bas que j'ai appris à manger la papaye avec du citron. Et c'est comme ça qu'on se soutenait un peu. À midi aussi, c'est avec ça qu'on se réjouissait. Si souvent il y a des brebis qui sont vraiment touchés, qui t'appellent un repas, tu manges. Si la brebis n'est pas venue, tu te conseilles la papaye. Maintenant, tu cherches un petit peu dans ta poche, tu fais ça, d'aller en brousse, tu t'assois là-bas, tu prends un repas et tu te mets à l'aise. Ton plat est réglé. C'est le soir, tu as un bon plat. Mais malgré tout ça, j'étais vraiment très heureux. Je sentais la joie dans mon cœur. Alléluia. Ben, il faut aller là où tu veux que tu sois. Et quand on vient exercer le métier, ou même le travail que tu veux que tu exerces, mon ami, tu es heureux. Quand tu as des marchés que tu fais réellement, mon ami, non, tu n'as pas de problème. Mais tu as envie de faire maçonner pour avoir l'argent à la fin de la journée. C'est vrai que la fin, on a laissé 5 000, 7 000 pour la journée. Mais quand tu es en train de lancer la tuile, quand tu prends le ciment pour lancer au mur, quand tu vois ta locher, mon ami, tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas heureux. Tu fais ça malgré toi-même. Mais quand c'est une vocation, mon ami, tu es à l'aise, tu es heureux. Bien que la retraite soit sale, bien que les gens te sont un peu de toi que tu es sale, mais tu es tout heureux. Et quand tu le fais, parce que Dieu veut que tu le fasses, tu seras béni dedans. Il y en a qui ont commencé maçon, ils sont devenus entrepreneurs aujourd'hui. Ils ont des chantiers de partout. Alors, je veux que tu puisses te ressaisir. Tu sais ta fonction. C'est comment tes besoins seront pourvus. Tu veux savoir tes besoins. Alors, sois là où tu veux que tu sois. Sois dans ta fonction de travail. Amen. Amen. Et je vais revenir sur le sujet des besoins. Quand on lit bien dans Philippiens chapitre 4, verset 6, il dit quoi? Faire connaître à tous vos besoins par. Bon, ne vous inquiétez de rien. On ne va pas s'inquiéter pour nos besoins. Si on a besoin, on va s'inquiéter. Mais ce qu'on va faire, c'est de pouvoir parler à Dieu, dire à Dieu, nous voici nos besoins. En disant Philippiens 4, 6 quand même, on va le lire. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Amen. Dieu dit tu as un besoin. Le besoin est quelque chose qui est nécessaire. C'est qui est nécessaire pour ta vie. Regardez, comme je disais tout à l'heure, le besoin primaire de l'homme, ce qui est nécessaire pour l'homme, c'est de manger d'abord. Après la nourriture, tu dois pouvoir t'habiller. Tu dois être bien présenté quand même, parce qu'après le péché, la Bible dit qu'on doit se mettre nu. On doit vraiment couvrir le corps. Malheureusement, les gens sont arrangés. Ils prennent les tissus, ils envoient chez le tailleur, et puis ils doivent découper tout le tissu, garder là-bas. Et puis nous, on revient avec un petit morceau pour dire qu'on s'est habillé, qu'on a la mode. On nous parle, il faut t'habiller. C'est un péché vraiment de te mettre nu comme ça. Et qu'on en parle, il ne veut pas qu'on en parle. Mais mon ami, c'est biblique. Tu prends la parole de Dieu. Quand comme Adam et Ève ont péché, ils ont fait quoi? Ils ont pris des feuilles de figuier pour s'attirer eux. Mais quand Jésus est venu, il a fait quoi? Il a remplacé ça par une peau d'animaux. Donc à cause du péché, Dieu ne voulait plus la nudité, mais il voulait qu'on couvre. Or au départ, Dieu ne parlait pas d'habillement. Donc si on restait même, comment dire, loin du péché, il n'y a pas de problème d'habiller. Pourquoi aujourd'hui, après du péché, on s'habille, mais on ne veut pas s'habiller? Tous nos corps viennent dehors, nos cuisses, nos poitrines, on doit bien les serrer pour que vêtements. Bon, on se dit non, on ne se dit pas, non, mon ami, Satan a créé ses vêtements pour servir les gens. Donc le fait de pouvoir accepter ces vêtements dans ta vie, c'est que tu es en train d'accepter le travail pour le diable. Ça te rend compte. Alors, comment on vêtons-nous? Couvrons notre corps. La partie qu'on a couverte, toi-même tu sais pour ça. La Bible parle surtout même des femmes
que le diable est en train d'utiliser pour pouvoir détruire le monde entier. Alors faisons un effort. Satan va prendre tes épaules pour séduire quelqu'un. Va prendre tes cuisses pour séduire quelqu'un. Va prendre même tes mollets pour séduire quelqu'un. Il y a des gens qui sont quand même bizarres. Il y a quoi quand ils viennent à l'église, les gens ont des problèmes. Le frère il se dort plus, il va avoir dans son esprit, dans son songe. Parce qu'il a vu parler ton corps qu'il a fait vibrer. Jusqu'à quand les gens viennent à l'église, chasse à soi, avec la soeur. Bref. Donc il fait que nous puissions vraiment avoir le vêtement, avoir aussi la maison et avoir le transport pour se déplacer. Voici les premiers besoins que l'homme doit avoir. Mais Dieu dit que le besoin est une nécessité. Ce n'est pas une passion. Voilà pourquoi quand on travaille, ce n'est pas pour satisfaire nos passions, mais plutôt nos besoins. Le travail que tu fais, le salaire gagne par mois, c'est pour pouvoir prendre soin de toi, prendre soin de ta femme, prendre soin de tes enfants si tu en as. Mais plusieurs aujourd'hui ont un salaire par mois, mais leur salaire, ça sert à satisfaire leur passion. Quand nous lisons bien Jacques chapitre 4, verset 1, il est dans ça, on va entendre le mot ici. Jacques 4, c'est Jacques 4, 1. Jacques 4, verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos mondes? Amen. Il faut continuer verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez les querelles et les luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Amen. Demandez mal. Donc, c'est que tu ne demandes pas. Amen. Il y a des gens qui n'aiment pas de cahier pour demander. Oh, moi, je veux ta chose là. À chaque fois, me donner. Ah, il faut qu'on me demande. Quand même donner quand même la considération, la valeur, donc la valeur à la personne, la chose que tu veux faire avec lui. Mais l'homme aujourd'hui veut satisfaire ses envies. C'est-à-dire que quelqu'un a vu toutes les choses, ce modèle de chemise, il veut prendre toutes les chemises. Mais regarde ce que tu as, ça prend ce que tu as. Et d'ailleurs, même par rapport à ce que tu as, tu dois payer ta maison, tu dois payer tes enfants, tu dois payer la femme que tu as mariée. Et même si tu as pas marié, même si tu l'as financé, il faut pas t'occuper des aides, que tu n'as pas t'occuper d'une femme. Alléluia. Voilà, ça c'est l'occupation d'entendre. Quand tu es dans le foyer, là tu es habitué. Il faut satisfaire tes besoins, non tes passions. Donc c'est pourquoi la Bible dit que l'or et l'argent appartient à Dieu. Donc Dieu t'a donné ça pour satisfaire tes besoins. Et l'argent, c'est pourquoi d'abord, la première dépense, d'abord payer ta dîme. Donc d'abord la dîme à Dieu. Ça c'est une autre façon de travailler pour Dieu. Donc ta dîme, c'est des principes de gestion financière. Quand tu n'as pas respecté mon ami, ta vie sera bloquée. Tous ceux qui ont appris à faire cela ont vu leur vie élevée, ont vu leur vie bénie. Ça me rappelle l'histoire d'un homme d'affaires musulman. Il était comme sa maison, et il était en face de sa maison pour 20 ans. Et il s'est rendu compte qu'à un certain moment, il a arrêté de travailler 8 ans. Et il est parti, il a fait quand même un cadeau de 5 tonnes ici. Il a fait ça, il est parti. Le temps après, les choses marchent en cette affaire. Il a vu que des choses, même qu'il n'avait pas obtenu auparavant, c'était facile pour lui. Alors là, en tant que bon islamique, il est parti en tout cas vraiment voir son marabout. Il ne sait pas qu'il a donné ciment à l'église gratuitement, tu prospères. Il y a des chrétiens aujourd'hui. Donc c'est le dernier là qui apporte la bénédiction. Ça, ce n'est pas une affaire d'être musulman, c'est un principe écrit par Dieu pour tous les humains, comme il y a tout à l'heure. Les mystiques même en parlent, les mystiques même en parlent. Quand tu veux avoir des choses avec des pouvoirs Satan, tu vas donner ton sang. On va couper ton doigt. On t'a donné ton enfant. Tu vas verser ton sang et le sang. Voilà le pouvoir. Et ça va pour détruire toute ta famille et te détruire toi à la fin parce que tu as vu qu'il faut sacrifier. Il va te détruire toute ta famille. Donc ta femme, donc ton enfant, donc ta petite soeur, ton petit frère, ton papa, ta maman. Et puis toi, tu détruis toi seul. Et tous sont rentrés dans ça au-dessus. C'est vrai qu'on a un principe de donner. Mais moi, en Jésus, je ne veux pas donner.
On refuse. Pourquoi ton travail prospère, c'est un principe. Mais beaucoup de travaux ne prospèrent pas parce qu'on n'est pas en train de respecter le principe de Dieu. Quand tu reçois 10 000, paye la 10 000, il y a 10 francs seulement. Tu es parti faire un petit contrat, tu as eu 100 000. Donc, tu n'as pas de 10 000 francs. Bon, on s'est dit que non, on a tout le problème. Mon ami, nous avons payé 100 000, donc Dieu d'abord, Dieu a réglé le reste. Dieu règle toujours lorsque tu respectes cela. C'est un principe que tu ne respectes pas. Ton travail n'ira pas de là. Et tu ne peux pas avoir l'argent qu'il faut pouvoir t'attaquer tes besoins. Donc, voici le principe du travail physique. Il faut payer ta dîme. Il faut savoir gérer ce que tu gagnes. Donner la part de Dieu et puis ensuite satisfaire les besoins de ta vie et non tes passions. C'est quand tu enlèves l'argent pour commencer à boire une bière qui n'est pas nécessaire pour ta vie. Ce n'est pas nécessaire. Moi, je disais de boire une bière. À moins que le docteur t'a prescrit du vin, va peut-être t'aider. Le médecin t'a prescrit. Alléluia. Là, c'est le médecin qui a prescrit, mais il faut boire selon que le médecin t'a prescrit. Mais si tu bois de façon à satisfaire toi tes passions ou ton besoin, Dieu tient compte de toutes ces choses. En fait, nous, on ne fait pas attention à ces détails. Ce n'est pas important. Satan rentre dans ça. Quand il commence à gaspiller tout l'argent, on est bête dans les choses qui ne sont pas nécessaires pour ta vie. Sache qu'il y a un esprit qui rentre là-bas. L'esprit de femme de nuit ou de mari de nuit. Il va prendre sa part. Tu as ouvert la porte à ce démon. Lui, le gaspillage. Quand tu commences à acheter les choses qui ne sont pas nécessaires pour ta vie, tu ouvres des portes à des démons. C'est pourquoi tu vas gérer ce que Dieu te donne. Pourquoi tu dois être heureux dans ton travail? Pour que tu puisses obtenir, tu peux satisfaire tous tes besoins. Tu as beaucoup d'argent, il faut économiser. Tu achètes un terrain et ça. Tu achètes le terrain après, maintenant tu vas construire là-dessus. Ou bien achète carrément une maison si tu veux. Mais les gens prennent beaucoup d'argent. Ils ont payé la maison, ils ont satisfait les femmes, on fait tout à les enfants. Le reste, ça va aller s'asseoir encore un peu. Ouais, quand il fait pour plein de poissons, il a dit l'argent à la maison. Il va vider tout son. Il va demander une maison, et puis ça va pas la venir boire. C'est quoi ça? Et comme ça, on peut prospérer dans le travail. Pour dire qu'on travaille aussi. Le travail est lié à ce que nous recevons. C'est lié à ce que nous achetons avec notre argent. Alors faisons un effort. Pour que nous puissions réussir dans notre travail. Amen. Amen. Parce que Dieu nous suit de près. Il dit bien, Dieu te suit de près partout, dans tout ce que tu fais. Ne crois pas que comme tu as, comment dire, j'ai eu un salaire, tu as payé la dîme, le reste à Dieu, ça ne t'intéresse pas. Ça intéresse Dieu. Le travail est une obligation. Amen. Tu as oublié de travailler. Tant que tu ne travailles pas, c'est une malédiction. Lisons Proverbe chapitre 6, 19 à 11. Le travail physique, c'est une obligation. Tu as oublié de travailler. Ceux qui refusent de travailler, c'est paresseux. Proverbe chapitre 6, à partir du verset 9. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en âme. Amen. Alléluia. Le contraire du travail, c'est la paresse. La Bible dit que si tu acceptes de dormir, tu es trop fatigué. Regardez, souvent même tu es fatigué même. Mais quand tu travailles pour les gens, tu es obligé de travailler le matin, combien tu as signé un contrat, tu te lever pour aller faire le travail. Mais si toi tu refuses de faire le travail, aller remplir des formalités au bureau, ou bien de pouvoir vraiment respecter le contrat que tu as reçu, c'est sûr que tu as perdu ce contrat-là. Et il n'y a personne qui t'a donné un contrat. C'est Dieu qui te permet d'avoir ce contrat. Ne dis pas que dans l'ensemble, personne n'a donné un contrat, mon ami. C'est Dieu qui voit comment tu travailles. Vous voyez, dans ce contrat, pourquoi tu peux satisfaire tes besoins avec ça. C'est quand tu as besoin d'argent que tu commences à réfléchir maintenant comment tu as préparé pour l'argent. Ce n'est pas bien de commander l'argent aux gens. Alors pour ne pas commander, va travailler.
Tout un travail à faire. Je dis non, moi, il y a des diplômes, depuis tu ne pas travailler. Mon ami, il y a travail. Mon ami, c'est pas travail. Attaquer, c'est pas travail. Ou bien peut-être le langage ne me suffit pas. Mon devoir, c'est pas travail. Non, c'est un travail que ça fait honte. Mon ami, on commence sur quelque part. Tu as tous tes diplômes, tu as eu ton master, tu es à toi assis, il fait sol le matin, pas sur les chantiers, on n'a pas besoin de diplôme pour travailler. Au moins, à la fin de la journée, on a dans 2 000, 3 000, mais 5 000 même, pour certains. Quand il s'agit de mouiller le béton, c'est beaucoup d'argent. Ce n'est pas négligeable. Imagine, tu as travaillé peut-être sur une semaine, tu as 5 000, ça fait combien? Tu as 5 000. Pour une seule semaine. Tu as payé combien de temps? Tu gardes le reste. Ça, voulons commencer par ça. Que Dieu a ouvert des portes pour que tu puisses avoir un travail. Dieu a commencé par là. Et les gens, Dieu a ouvert les yeux de certaines personnes sur eux. Il dit, mais je suis pas comment il doit te diriger, il parle bien le français. Pourquoi est-ce qu'il fait quoi ici? Et le patron a appelé pour poser à lui, il m'a dit non, j'ai un master dans tel domaine. Ah bon? Mais non, moi je n'entrepris quelqu'un. On fait rien. Et puis il vient, il met à l'essai, il voit qu'il vraiment est bien. Allez, c'est fixe, c'est parti comme ça. J'ai eu l'occasion de regarder un film comme ça, des scènes où le jeune homme vraiment avec son master, il a accepté d'être manœuvre. C'est sur le chantier que le monsieur a découvert qu'il semblait qu'il était intelligent. C'est comme ça que le monsieur, il a pris son entreprise, il a essayé, il a mis ça. La personne, il a commencé à gérer son entreprise dans son absence, ça prospérait dans ses mains. C'est comme ça. Il y a d'autres qui ont essayé d'être gardien, d'être vigilé, d'être, comment dirais-je, ceux qui nettoient le bureau, là, technicien efficace. Mais avec un master, mais on a un coup de l'orgueil. Non, moi, je veux pas de diplôme, je suis universitaire. Pourquoi je regarde comment ramasser les athées? Non, je ne fais ça. C'est encore mieux que de rien faire. Si tu t'as travaillé un master, un deuxième que tu puisses avoir le master, que tu n'as pas encore le travail de master, c'est que Dieu ne veut pas que tu fasses ça maintenant. Il faut t'humilier. Il faut t'humilier. Moi, je sais que je suis intelligent, il y a un diplôme. Quand je mérite pas un travail, tu mérites ça. Là, tu es rempli d'orgueil. Donc, moi, je suis trop gonflé. Donc, Dieu fait t'abaisser. Quand tu ailles ramasser d'abord les ordures. Toi, tu laves caca des gens d'abord. Alléluia. Tu vas être gardien, vigile. Et quand tu appelles vigile, ça te fait une macacabuche. Puis quand tes amis là te font, tu t'es caché. On se cache pas. Quand tu es caché, on se cache. Il faut essayer d'être brisé. Ceux qui travaillent doivent travailler avec humilité. Tu vas pas porter une fesse avec un groupe. Non, tu vas pas durer là-bas. Les hommes du monde savent même plus les orgueils. Aujourd'hui, il y a tellement de masters, il y a tellement de doctorats. Maintenant, qu'est-ce que les gens font? Les diplômes. On regarde même plus de diplômes. On cherche à voir la moralité. Comme ils auraient plein de scènes sur le net là. Où des chefs d'entreprise s'asseyent, qui jouent comme on est un jeu, et puis ils essaient ce qu'ils vont faire, on lui déplaire aussi. Et puis on voit leur moralité. Ça vous dit que si tu es rempli d'orgueil, c'est parce que tu viens à la place. Et ceux qui ont joué leurs orgueils le plus souvent n'ont jamais, sachant que tu es humble, que tu es simple. Ça vous dit que les hommes aujourd'hui recherchent la qualité humaine. Donc toi, tu es comment? Tu es chrétien, et puis ton cœur est rempli d'orgueil. Moi, j'ai créé un diplôme. Bien sûr, pas mon diplôme, pourquoi est-ce que moi, j'ai baissé? Mon ami, au moins tu as la connaissance, tu as la qualité dans l'école. Mais il ne t'enseigne pas la maison. Sors, il y a du travail dehors. Il y a du travail dehors. Maintenant, quand on fait le travail de manœuvrage, il faut chercher vraiment à ramasser, à nettoyer les ailes qui sont devant la porte, ou mettre dans le quartier. Il faut nettoyer. En faisant cela, quelqu'un dans le quartier te voit, tu vas vitement aimer ton affaire. Il faut attirer. Comment on est, faut attirer les regards des gens sur toi. Avec mon diplôme, je crois que j'aurais perdu, comment dire, avec des jeunes qui ont entreprise parce que ça tenait bizarre. Et puis il m'a dit, bon, je vais être blanchisseur. Et à ce moment-là, j'avais rien passé. Et à un certain moment, j'ai commencé à appeler des clients pour dire vraiment, toi, il y a tel diplôme, il y a tel mois. C'est comme ça que bon. Vous faites maintenant, vous faites au CCIA. Amen. Mais tu n'acceptes pas de pointe en bas. Tu as souffert avant d'aller en haut.
Bon, je vais m'arrêter là pour nous comprenons clairement que peut-être une fonction, il faut qu'ils sachent à quoi Dieu t'appelle réellement. Il n'y a pas de diplôme, mais plutôt vraiment à ceux à qui Dieu t'appelle réellement. Tu es disposé à ça, tu travailles pour satisfaire tes besoins et non tes passions. Et comprends que véritablement tu as oublié de travailler parce que tu t'es paresseux, c'est une malédiction. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.